regardez bien cette vidéo. La vieille fait semblant de prier sur la grossesse de sa fille. Alors qu'en réalité, elle jette un sort diabolique sur la grossesse afin de détruire le bébé dans le ventre. Aussitôt, leur prophétesse est venue leur rendre visite et a vu la scène. Elle dit, « Mais que se passe-t-il ici ?» La vieille arrête la prière et ils se tournent vers la prophétesse, puis ils se saluent entre eux. Du coup, la vieille voulait partir et la prophétesse lui dit, « Maman, tu vas où ? Arrête, vous ne pouvez pas partir maintenant. » Et pendant qu'elle lui parle, le visage de la vieille se transforme en démon. Ainsi, elle se tourne avec un sourire mal à l'aise, puis elle s'assoit. La prophétesse dit, « Je suis désolée maman, est-ce vrai que tu priais pour la grossesse de cette femme ?» Elle répond, « Comment ? Et c'est quel genre de question que tu me poses ? Tout à l'heure je voulais partir mais tu m'as fait arrêter. Je ne peux pas faire du mal à ma fille. Ne me dis pas que je suis la malédiction de ma fille. Quel est ton problème ? Je suis une chrétienne comme toi, donc je dois prier pour ma famille. Alors ne me demande pas si c'est vrai que je suis en train de prier pour ma fille. » La prophétesse dit, « Je suis désolée maman, je n'ai pas dit tout cela. » Et elle est fâchée contre la prophétesse, et sa fille ainsi que son beau-fils essaient de la calmer. La prophétesse dit, « Je suis désolée et je demande pardon à maman, en s'adressant à sa fille. » Puis elle demande, « La vieille, c'est qui pour toi ?» L'autre répond, « C'est ma maman. » La prophétesse dit, « Ta maman ? Ta maman ? Ta maman ?» Elle répond, « Oui, elle est ma maman. » La prophétesse lui demande encore, « Tu es sûre qu'elle est ta maman ?» Et elle répond encore, « Oui, c'est ma maman. » Puis elle dit, « Il y a un problème ?» La prophétesse sourit et dit, « D'accord, je vois. Il n'y a pas de problème madame. Maintenant vous allez vous lever tous et je vais prier pour vous. » Ils sont tous étonnés. Et elle dit, « Nous sommes tous les enfants de Dieu. Levez-vous et nous allons prier. » Ainsi, la femme dit à sa mère, « Je suis désolée maman, il faut te lever et la prophétesse va prier pour nous. » La vieille dit, « Non, je veux partir d'ici. Qu'elle prie seulement pour vous. » Mais sa fille essaie de la convaincre. La prophétesse sourit légèrement et dit, « Levez-vous. » Puis elle dit, « Donne-moi la main, tenez-vous les mains et tenez aussi la main de la maman. » Ainsi, la prophétesse commence à prier pour eux. Pendant qu'elle prie, la vieille en question est mécontente et commence à utiliser aussi des forces spirituelles maléfiques. La prophétesse continue de prier en disant, « Jésus-Christ, aucune force sur cette terre ne peut dépasser ta puissance. » En ce moment, nous t'appelons pour nous éloigner des mauvais esprits qui essaient de nous détruire, qui essaie de détruire notre vie et notre avenir. Seigneur, c'est toi que nous louons et aucune puissance satanique ne peut nous vaincre. Je te demande de brûler l'esprit satanique qui essaie de nous faire du mal. Ainsi, l'Esprit Saint envoie le feu sur la vieille sorcière et elle commence à se sentir mal dans son corps et à crier. Sa fille et son beau-fils lui demandent, « Maman, tu vas bien ?» Elle dit, « Non » et tout le monde est étonné de ce qui lui arrive. Elle crie jusqu'à tomber par terre. La prophétesse dit, « Qu'est-ce que tu as maman ?» Elle dit, « Je suis désolée de vous dire la vérité. D'ailleurs, je faisais semblant de prier pour ma fille, mais justement je voulais détruire sa grossesse. » Ainsi, tout le monde est étonné de l'entendre. Elle continue de confesser en disant, « Je vous demande pardon, je ne savais pas. Je voulais utiliser sa grossesse pour faire un sacrifice, parce que quand vous me voyez ici, je suis une sorcière qui détruit les gens. Et cette fois-ci, je voulais détruire la grossesse de ma fille. Mais il y a quelque chose qui me fait mal au dos. » Très étonnée, sa fille et son beau-fils lui disent, « C'est vrai ce que tu dis ? Tu veux détruire la grossesse de ma femme ?» Elle dit, « Oui, j'ai essayé mais j'espère que ça n'a pas marché. Et d'ailleurs, quand tu as épousé ma fille, est-ce que tu l'as dotée chez son père ?» Ils sont tous étonnés et ne disent rien. Elle continue de parler en disant, « Je voulais détruire juste la grossesse pour vous faire mal, parce que c'est ma fille et elle m'appartient. C'est moi qui l'ai mise au monde, ne soyez pas étonnés car je vous dis la vérité. » Ils la regardaient mais ne disent rien. Elle dit, « Quand je vous ai demandé de l'argent la fois dernière, vous avez dit que vous n'aviez pas d'argent. C'est pourquoi je dois vous faire souffrir dans cette maison. Maintenant je ne peux plus, je vous laisse et faites ce que vous voulez. » Enfin, elle s'adresse à la prophétesse en disant, « Toi, tu veux me tuer avec tes prières. Je ne suis pas d'accord avec toi, mais sachez que je vous aime tous. » Le beau-fils lui dit, « Calme-toi maman. » Elle dit, « Je vais me taire et faire tout mon possible pour que mon dos ne me fasse plus mal. » Ainsi, elle parle de gauche à droite et de droite à gauche. Ils l'observent seulement, mais ne disent rien. Elle dit, « Toi prophétesse, ne me fais pas du mal. Je te demande pardon, je ne le ferai plus encore. » Tranquillement, sa fille l'appelle puis dit, « Maman. » Et elle se met à genoux devant elle, puis dit, « Tu n'as pas pitié de moi ? Malgré l'aide financière que je t'apporte tous les jours, tu voulais encore détruire ma grossesse sous prétexte que tu pries pour moi.
Tu es la seule mère pour moi et tu m'as élevé jusqu'à ce que je grandisse. Je suis ton enfant, et il faut me pardonner si je t'ai fait du mal. » Et elle laisse couler des larmes. La maman dit, « Calme-toi. » Mais elle continue à supplier sa mère. « Tu es ma seule maman et si tu cherches à me faire mal, ça veut dire que tu te fais mal à toi-même. » Elle pleure encore et dit en larmes, « Maman, tout ce que je t'ai fait et qui t'énerve, aujourd'hui il faut me le pardonner, parce que je t'aime beaucoup maman. » Sa mère se sent frustrée et n'a pas les mots. Enfin elle dit, « Je suis désolée ma fille, il faut me pardonner aussi. Je ne savais pas avant de vouloir le faire et c'est la dernière fois pour moi. » Le mari compatit beaucoup à la douleur de sa femme et il essaie d'essuyer ses larmes. Elle pleure et sa mère aussi commence à pleurer. Le mari est également gêné de ce qui se passe entre sa femme et sa belle-mère. La prophétesse dit, « D'accord, taisez-vous s'il vous plaît. » Et le mari aide sa femme à se lever, puis l'aide à s'asseoir dans le canapé. La prophétesse lui dit de se calmer et que tout ira bien pour elle, que rien de mal ne lui arrivera. Enfin, elle commence à prier pour elle et pose sa main sur la grossesse. Après quelques secondes de prière, l'esprit maléfique sort de la grossesse. Ils se mettent à remercier la prophétesse ainsi que la vieille. La prophétesse s'adresse à la vieille. Elle dit, « Maman, je suis désolée, c'est une mauvaise confession que tu viens de faire devant ton beau-fils. Quelle est la situation entre vous pour que tu en arrives à vouloir détruire la grossesse de ta fille? Tu es la seule personne qui doit lutter pour ta fille et prier réellement afin qu'elle puisse donner naissance à l'enfant. Tu ne dois pas faire du mal à ta propre fille. Au moment où elle a besoin de tes prières, c'est justement là que toi-même tu cherches à détruire ta propre fille. Maintenant tu dois te convertir et te débarrasser de cette puissance satanique afin d'avoir la paix. Ta fille est en danger, mais je sais que rien de mal ne lui arrivera au nom de Jésus-Christ. Elle va accoucher le bébé sain et sauf. Il faut croire en Jésus-Christ et tu donneras naissance à ton enfant et rien ne t'arrivera. Maintenant maman, tu vas pardonner ta fille et lui demander pardon pour tout ce que tu viens de raconter tout à l'heure. » Elle voulait se mettre à genoux mais sa fille ne voulait pas qu'elle se mette à genoux pour elle. Ainsi, elle s'est mise à genoux et dit, « Je suis désolée ma fille, toi et ton mari. Il faut me pardonner, je vous en prie. » Ils lui disent, « Ça suffit maman, lève-toi et assieds-toi. » Elle dit, « Merci beaucoup ma fille, que Dieu te bénisse abondamment. » Sa fille dit, « Maman, je t'aime beaucoup, sois heureuse avec moi. » Les autres les regardent et elles continuent à se parler entre mère et fille. La prophétesse dit, « Maman, j'espère que vous allez changer de comportement. Changez et vous serez sauvés de vos péchés. » Elle prend sa Bible par terre et la prophétesse lui demande, « Tu fais quoi avec la Bible ?» Elle répond, « Je vais à l'église avec la Bible. » La prophétesse secoue la tête et dit, « À partir d'aujourd'hui, il faut commencer à prier à l'église tous les jours afin de te débarrasser de tes péchés et d'éclairer ton cœur envers Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. » Merci beaucoup, répond la vieille. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans cette scène de la vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Restez soudés avec vos mamans et écoutez leurs conseils, car la bénédiction des mères et celle des pères sont très importantes dans nos vies. Nous devons respecter nos mères. Priez ensemble avec vos mères et vos pères, et demandez-leur de prier pour vous. Que Dieu soit avec vous et qu'il bénisse vos activités. Abonnez-vous, commentez et partagez la vidéo massivement. À plus tard.